Imaginez que vous préparez un cocktail. Vous ajoutez un trait de gin, un zeste de citron vert et un soupçon de tonique. Vous mélangez bien le tout en regardant les ingrédients se fondre dans un tourbillon hypnotique. Ce simple acte de mélange d'une boisson offre une analogie étonnamment appropriée pour comprendre la théorie ergodique. Au fond, la théorie ergodique s'intéresse à la façon dont les systèmes évoluent au fil du temps. Plongeons ensemble dans ce monde fascinant et explorons les merveilles de la théorie ergodique. La théorie ergodique, un domaine captivant où les mathématiques et la dynamique des systèmes s'entremêlent, cherche à démêler la tapisserie complexe du changement dans le temps. Elle fournit un cadre puissant pour analyser l'évolution des systèmes, qu'il s'agisse de constructions mécaniques simples ou de réseaux complexes d'agents en interaction. Au cœur de la théorie ergodique se trouve le concept d'ergodicité. Un système est dit ergodique si son comportement moyen à long terme peut être représenté avec précision en faisant la moyenne de ses états possibles. Pour saisir cette idée, prenons un exemple simple, un pendule qui oscille. Au fur et à mesure que le pendule oscille, il trace une trajectoire prévisible dans l'espace, sa position et sa vitesse changeant constamment. Si nous mesurions la vitesse du pendule à des moments aléatoires sur une longue période, la moyenne de ces mesures convergerait vers la vitesse moyenne du pendule sur toute sa trajectoire. C'est là une caractéristique du comportement ergodique. La moyenne à long terme correspond à la moyenne de tous les états possibles. L'un des concepts clés de la théorie ergodique est celui d'invariance de la mesure. Cette idée est fondamentale pour comprendre comment les systèmes dynamiques se comportent sur de longues périodes. En substance, ce principe stipule que si un système est ergodique, alors la probabilité de le trouver dans un état particulier ne change pas au fil du temps. Cela signifie que, même si le système évolue constamment, certaines propriétés statistiques restent les mêmes. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Comment un système en perpétuel mouvement peut-il avoir des propriétés qui ne changent pas? Après tout, l'état d'un système est en constante évolution. Les conditions initiales peuvent varier et les influences extérieures peuvent modifier son comportement. Comment la probabilité de se trouver dans un état particulier peut-elle rester constante? C'est ici que la beauté de la théorie ergodique se révèle. Pour comprendre cela, revenons à notre fidèle pendule. Le pendule est un exemple classique utilisé pour illustrer des concepts en physique et en mathématiques. Au fur et à mesure qu'il oscille, la position et la vitesse du pendule changent constamment. Pourtant, il y a une régularité dans ce mouvement. Cependant, si nous divisons la trajectoire du pendule en petits segments de longueur égale, nous constatons que le pendule passe autant de temps dans chaque segment sur une longue période. Cette observation est cruciale pour comprendre l'invariance de la mesure. Cela signifie que la probabilité de trouver le pendule dans un segment particulier est la même, quel que soit le moment où nous regardons. Cette régularité est ce qui rend le système ergodique. On dit que la distribution de probabilité de la position du pendule est invariante sous la dynamique du système. En d'autres termes, les propriétés statistiques du système ne changent pas avec le temps. Ce concept d'invariance de la mesure a de profondes implications pour notre compréhension des systèmes complexes. Il nous aide à prévoir le comportement à long terme de systèmes aussi divers que les marchés financiers, les écosystèmes naturels et même le climat de notre planète. En appliquant ces principes, nous pouvons mieux comprendre et peut-être même anticiper les changements climatiques en utilisant les outils mathématiques pour déchiffrer les complexités de notre monde en constante évolution. Section 4, cercle d'imprévisibilité. Explorer le comportement ergodique. Pour illustrer le comportement ergodique dans un contexte plus abstrait, imaginons un point se déplaçant sur un cercle.
Ce point peut représenter n'importe quel système dynamique simple où les règles de mouvement sont bien définies et prévisibles. Le point part d'un endroit arbitraire et se déplace ensuite autour du cercle par pas d'une longueur fixe. Chaque pas est mesuré avec précision et le point continue de se déplacer sans interruption. Si la longueur du pas est un nombre rationnel, c'est-à-dire si elle peut être exprimée comme le rapport de deux entiers, alors le point finira par revenir à sa position de départ après un nombre fini de pas. Par exemple, si la longueur du pas est un demi-cercle, le point reviendra à son point de départ après 2 pas. De plus, la trajectoire du point formera une boucle fermée, revisitant le même ensemble de points sur le cercle de manière répétée. Ce comportement est prévisible et limité, car le point ne visitera jamais de nouvelles positions sur le cercle. Dans ce cas, le système n'est pas ergodique, car le comportement à long terme du point est confiné à un sous-ensemble limité d'états possibles. Le point ne pourra jamais explorer l'ensemble complet des positions possibles sur le cercle. Cependant, si la longueur du pas est un nombre irrationnel, comme la racine carrée de 2, quelque chose de remarquable se produit. Le mouvement du point devient beaucoup plus complexe et imprévisible. Le point ne reviendra jamais exactement à sa position de départ, quel que soit le nombre de fois où il fait le tour du cercle. Chaque pas le mène à une nouvelle position, et il ne répétera jamais exactement le même chemin. Au lieu de cela, la trajectoire du point remplira densément le cercle entier au fil du temps, s'approchant arbitrairement de chaque point de la circonférence. Cela signifie que, sur une période suffisamment longue, le point visitera pratiquement toutes les positions possibles sur le cercle. Cet exemple simple montre comment l'ergodicité peut apparaître même dans les systèmes dotés de règles totalement déterministes. L'ergodicité est une propriété fascinante qui révèle comment des comportements complexes et imprévisibles peuvent émerger de règles simples et prévisibles. En comprenant ces concepts, nous pouvons mieux appréhender les dynamiques de systèmes plus complexes dans divers domaines scientifiques. Section 5. Le jeu de dés. Probabilité et théorie ergodique. La théorie ergodique a des liens profonds avec la théorie des probabilités, fournissant un cadre puissant pour comprendre l'émergence de distributions de probabilités uniformes dans les processus aléatoires. En d'autres termes, elle nous aide à comprendre comment, à long terme, les résultats d'un processus aléatoire se répartissent de manière uniforme. Pour le constater, prenons l'exemple familier du lancer d'un dé non pipé. Ce simple acte de lancer un dé peut nous en dire long sur les principes de la théorie ergodique et de la probabilité. Chaque fois que nous lançons le dé, il y a une probabilité égale d'obtenir l'un des 6 résultats possibles. Cela signifie que chaque face du dé a une chance sur 6 d'apparaître à chaque lancer. Si nous lancions le dé plusieurs fois et que nous notions les résultats, nous constaterions que la fréquence de chaque résultat se rapprocherait d'un 6e, reflétant la distribution de probabilité sous-jacente. Par exemple, si nous lançons le dé 600 fois, nous nous attendrions à voir chaque face environ 100 fois. Ce comportement peut être compris en termes de théorie ergodique. La théorie ergodique nous aide à comprendre pourquoi, à long terme, les résultats d'un processus aléatoire comme le lancer de dés se répartissent de manière uniforme. L'acte de lancer le dé peut être considéré comme un système dynamique où l'état du système correspond au résultat du lancer. Chaque lancer du dé représente une nouvelle visite d'un état possible du système. Puisque le dé n'est pas pipé, chaque état a une probabilité égale d'être visité. Cela signifie que sur un grand nombre de lancers, chaque face du dé apparaîtra à peu près le même nombre de fois. En lançant le dé à plusieurs reprises, nous échantillonnons essentiellement l'espace d'état du système. Chaque lancer nous donne un aperçu de la distribution de probabilités sous-jacentes. Le théorème ergodique nous dit que si nous échantillonnons le système pendant un temps suffisamment long,
la fréquence de visite de chaque état convergera vers la probabilité de cet état. En d'autres termes, plus nous lançons le dé, plus la distribution des résultats se rapprochera de la distribution de probabilité théorique, confirmant ainsi les principes de la théorie ergodique.